Coucou les amis béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance spéciale Astro Amour pour le mois de juillet 2023. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Laetitia, la créatrice de la boutique en ligne le murmure des étoiles.com et je vous propose des soins énergétiques, des guidances et des produits bien-être. Et vous avez toutes les infos juste en dessous de cette guidance. Allez, on y va les amis béliers, on va aller voir votre message des anges. Alors, et on a celle-ci qui voulait sortir. Alors, on a le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Alors, pour moi, le 4 de denier, c'est vraiment très important. Ici, il y a quelque chose qui vraiment saute aux yeux. On vous demande en fait si vous donnez trop de vous-même aux autres ou si votre cœur est grand ouvert ou s'il est plutôt refermé. Un 4 de denier, c'est quelqu'un qui est surtout dans la réserve, quelqu'un qui a une grosse carapace et qui n'ouvre pas facilement son cœur. Donc ici, on va aller voir pourquoi. On va aller voir si ça concerne certains béliers. Et on va voir s'il n'y a pas peut-être un équilibre à faire entre le donner et le recevoir. Allez, on y va. Alors, du coup, qu'est-ce que votre cœur a besoin pour le mois de juillet 2023? On a la sagesse qui est ressortie. On a la peur. On a la communication. Et on a le point de vue et je sentais qu'il fallait la mettre au-dessus. Alors les amis béliers, certains d'entre vous, en fait, il y a cette prise de conscience qui va se faire au mois de juillet. Donc si on a eu le 4 de denier qui est ressorti, c'est que pour certains, vous êtes protégés en fait. Vous êtes mis dans cette carapace parce que vous aviez besoin de protection. Vous aviez besoin de comprendre certaines choses, de prendre du recul. Et pour certains, il y a eu des peurs comme ça qui vous ont fait... qui ont été faits soit par des autres, parce que là on voit beaucoup de mains et tout qui vous touchent et tout, ça peut être fait au niveau de l'enfance, mais ça peut être aussi fait au niveau de l'âge adulte. Mais ici, on voit que vous avez été touché par des personnes, que des personnes ont fait des choses par rapport à vous qui a créé énormément de peur. Et donc du coup, on comprend mieux pourquoi le 4 de denier est sorti, c'est que pour certains, il y a eu ce repli qui a été nécessaire. Vous avez mis une énorme carapace. Quand je vois cette carte, je me dis mais c'est tout à fait normal de se mettre dans sa bulle parce que imaginez toutes ces personnes, toutes ces mains qui touchent cet individu, cet enfant qui est là au milieu. Comment on réagirait de cette façon? On aurait tous, quelqu'un qui rentre dans notre zone de confort comme ça, qui ne nous demande pas notre avis, c'est notre intimité, donc c'est quelque chose qui fait énormément peur en fait. Là, ce qui est important aussi, c'est qu'on parle de communication. Votre cœur, il a besoin de communiquer. Il a besoin déjà de prendre conscience, mais on voit cette évolution. Et ensuite, vous saurez que vous êtes, libéré de cette peur lorsque vous pourrez mettre des mots dessus. En fait, on voit très bien cette évolution, cette prise de conscience de la peur qui est à l'intérieur de vous et qui va se transformer puisque vous allez pouvoir communiquer. Quand vous aurez mis des mots sur cette peur, vous allez vous libérer comme le papillon. Ici, on a quand même des animaux avec des ailes, donc il y a quelque chose de très léger, quelque chose qui s'envole, quelque chose qui disparaît, quelque chose qui devient insignifiant, j'entends, et qu'on me transmet. Donc ici, il y a vraiment cette prise de recul. Mais essayez de voir quelles sont les personnes qui sont rentrées dans votre intimité, qui sont rentrées dans votre bulle sans vous demander votre avis en fait. Donc vous pouvez regarder par rapport à l'enfance et remonter jusqu'à l'adolescence et votre vie d'adulte. Ça, c'est vraiment important. Ce qui est important aussi, on est en train de me dire, c'est que en tant qu'adulte, vous allez avoir une prise de recul différente et vous allez avoir une vision différente de ce que vous avez vécu par le passé en fait. Et ça, c'est vraiment essentiel pour pouvoir vous libérer. Allez, du coup les béliers, c'est très puissant votre guidance. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, mais écoutez, si ça peut aider une seule personne d'entre vous,
c'est déjà quelque chose d'incroyable. Alors, on y va. On va aller voir les météores. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau des amours, on a la réussite. Moi, j'aime bien parce qu'il y a la lumière qui est là. On a le lâcher-prise. On a le chakra sacré. On a du soleil, hein, les amis béliers, c'est super. Et on a besoin d'ancrage. Ok, alors déjà, on vous dit que pour cet été, ça va vous faire énormément de bien. Le mois de juillet, il y a vraiment cette notion de prendre du plaisir. On a le chakra sacré qui est ressorti. Donc faites-vous plaisir, détendez-vous, prenez du temps pour vous, lâchez prise. Surtout, ne doutez pas de la réussite puisqu'elle est là, elle est sortie en premier. Donc plus vous allez lâcher prise et plus vous serez bien ancré dans votre corps et ancré dans la matière et plus vous allez attirer l'abondance. Donc c'est quelque chose qui est incroyable. Ce que j'entends aussi, c'est que pour certains béliers, si vous aviez des questions au niveau sentimental, on vous dit que plus vous allez être dans votre corps, plus vous allez équilibrer votre chakra sacré et plus vous allez attirer à vous l'amour et l'abondance. Et ça, c'est vraiment essentiel. Ici, on va aller voir un peu plus loin au niveau des blocages, mais ici, on a ce chakra sacré. Donc, c'est une porte vers le plaisir et le désir. Et c'est important parce qu'avec un 4 de denier qui est ressorti, c'est possible que vous ne vous accordiez pas le bonheur que vous méritez en fait. Peut-être que vous en trouvez la porte à un petit peu de bonheur, mais pas trop. Ça, c'est mes guides qui m'envoient, c'est très très drôle. Et je pense qu'ils ont envie aussi de vous faire rire. Mais voilà, en fait, la vie a envie que vous ouvriez les vannes à fond pour recevoir vraiment cette abondance que vous méritez. Et ça, c'est vraiment essentiel. Donc, ça passera par le chakra sacré. Ici, il y a aussi, avec le chakra sacré, une notion d'enfant intérieur. Donc, c'est important de faire des liens entre ce que vous avez vécu dans l'enfance. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin les béliers. Alors du coup, quels sont les blocages au niveau sentimental? Et on a le lien à la mère qui est ressorti et à l'envers. Donc c'est possible que la mère ait été absente. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'inaction, voilà c'est ça. C'est possible pour certains béliers que le rôle de la maman... Ah, l'abandon aussi, ouais. Allez, une dernière sur la maman. Perte de liberté. Ok, alors moi ce que j'entends, c'est que c'est possible que votre maman, pour certains béliers, elle n'ait pas eu le pouvoir de s'affirmer, elle n'ait pas eu le pouvoir d'agir sur quelque chose qui vous concernait en fait. Pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait pas agir non plus sur sa vie. Elle était tributaire de quelqu'un ou de quelque chose. Et du coup, parce que là on voit la perte de liberté quand même. Hein. Donc c'est une personne qui était enfermée aussi. Et on vous dit les amis béliers que pour certains, il y a ce lien en fait de la maman à réunifier, à rééquilibrer, à aimer tel qu'il était en fait. Et là on a vraiment cette inaction et on a surtout l'abandon. Donc c'est comme si on avait une maman qui était dans l'incapacité de pouvoir agir, qui a peut-être laissé faire des choses en regardant et qui n'a rien pu faire et qui a baissé les bras. Pourquoi? Parce qu'on a l'abandon. Donc à un moment donné, cette personne n'a pas joué le rôle qu'elle aurait dû jouer et elle a baissé les bras, elle a abandonné. Mais c'est quelque chose qui est terrible dans le sens où on voit que elle avait cette perte de liberté. Donc ça a été comme des ricochets en fait. C'est-à-dire que elle, en n'ayant pas repris son pouvoir, en n'étant pas une personne droite, juste et n'ayant pas la force de s'opposer à une personne ou à une situation, ça a engendré des effets et des conséquences sur la génération future. Alors, quelles sont les solutions par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on vous propose comme solution? On a la respiration qui est essentielle. On a l'augmentation du taux vibratoire. Et une dernière carte pour vous, on a la visualisation. Alors, ce que je pense ici, c'est qu'on vous invite à vraiment regarder ce lien avec la maman et à
à vous mettre des deux côtés, en fait, à vous mettre du côté de votre enfant intérieur, ce que vous avez vécu et ressenti, et à vous mettre du côté de votre maman, ce qu'elle elle pouvait faire et ce qu'elle ne pouvait pas faire. Même s'il y a beaucoup de colère, même s'il y a un sentiment d'injustice, même s'il y a eu de l'abandon. Et c'est important parce que ça va faire remonter vos énergies. On vous demande de respirer. Pourquoi? Parce que ça va vous faire aussi remonter des émotions, des choses qui vont remonter à la surface. Donc ça ne concernera pas tous les béliers, mais si ça vous fait quelque chose à l'intérieur du ventre, si ça vous fait remonter des choses, c'est peut-être une porte pour vous, pour justement aller vers plus de plaisir, de désir, et à vous permettre justement de faire rentrer plus de bonheur dans votre vie. On me le dit encore, mais vous méritez le bonheur, vous méritez l'abondance. Ok? Allez, hop. Alors du coup, on va quand même aller voir au niveau sentimental. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est drôle, j'ai pas fait dans le même sens pour vous que pour les autres. Du coup, je suis un peu perdue là. Alors, hop, on va quand même aller voir. Oh, c'est trop beau, le 8 d'épée qui est ressorti. Alors, ce 8 d'épée dans ce jeu, vous avez vu, c'est une maman qui s'occupe de son enfant. On me dit que vous pouvez visualiser et reconstruire le lien affectif avec votre maman. Vous pouvez vous prendre une maman de substitution et reconstruire ce lien que vous n'avez pas eu, affectivement. Et oui, c'est ça. Donc là, on a une maman qui a été bloquée, qui n'a pas pu prendre soin de son enfant comme elle aurait aimé le faire. On a peut-être une maman aussi qui était au foyer et qui ne pouvait pas agir en fait, qui était, oui, perte de liberté, blocage avec le pendule. Donc c'est une personne qui était emprisonnée. Voilà, et on a le foyer. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les amis béliers. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, si ça concerne une seule personne, c'est incroyable parce que ici, on a une maman qui est complètement enfermée dans un schéma familial et qui ne peut ni agir, elle ne peut rien faire en fait. Et ici, on voit que c'est cet homme-là qui décide en fait. C'est incroyable. Et là, on a le 9 d'épée qui ressort en dos de deck. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le 9 d'épée, on a une personne qui est enfermée dans des croyances, qui est enfermée dans des pensées, qui est enfermée dans des modèles, dans des schémas en fait. Donc il y a un schéma de la famille qui enferme une maman qui ne peut pas agir comme elle veut avec ses enfants, dans sa famille et dans sa vie. Eh bien, c'était pas du tout, je m'attendais pas du tout à ça. Franchement, moi qui voulais faire une guidance amoureuse, là, on n'est pas du tout là-dedans. Mais vous savez, je transmets toujours les messages qu'on m'apporte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des tarots? Peut-être que là, on va avoir un message sentimental. On a le 2 de bâton qui est ressorti. On a un 9 de bâton. On a un 3 d'épée. Et on a un 6 de bâton. Alors, ici, on a quelqu'un qui est coincé. C'est pour ça qu'on vous met en miroir avec ce lien avec la maman. Pourquoi? Parce que ça doit impacter énormément votre vie actuelle. Ici, on a quelqu'un qui se protège. Ça, c'est très important. On a encore, comme le 4 de denier, on a quelqu'un qui se surprotège, qui ne laisse pas rentrer les autres, qui ne laisse pas rentrer le bonheur, qui ne laisse pas rentrer l'amour dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'on a ce 3 d'épée, on a un cœur qui a été blessé. Et ça, c'est essentiel à comprendre. Donc pour certains béliers, si vous êtes coincés dans vos relations, si vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi, on vous invite à aller voir dans votre passé le lien à la maman et de tisser un peu comme ça des ponts entre ce que vous avez vécu et le lien avec votre cœur et la protection que vous avez besoin en fait. Mais on a un 6 de bâton qui est là. Donc moi, je suis ravie de l'avoir en fin de tirage parce qu'on vous dit que vous êtes prêt à prendre conscience de ce qui se passe dans votre vie par rapport à votre cœur, par rapport à votre lien à l'amour. Et on vous dit que vous allez avoir la réussite et le succès. Ça va arriver, ça va venir. Mais ici, au mois de juillet, pour certains béliers, il y a vraiment cette notion, cette prise de conscience. Alors, au niveau des signes, on a la balance. On a le lion qui est ressorti. On a le poisson et on a le sagittaire. Donc, ça peut être signe solaire ou ascendant. Allez, du coup,
On va aller voir. Est-ce que je tire encore ça? J'ai envie de tirer un peu ces cartes. On a le jugement. Écoutez les béliers, je fais votre guidance, ça part dans tous les sens. Je suis un peu perdue, je ne sais pas si vous l'êtes aussi, mais voilà. On a le bonheur total, on a des intérêts oubliés, on a tout qui sort, tout qui part d'un coup. C'est puissant, moi je vous le dis. Alors les béliers, regardez, on vous dit que tout ce qu'on vous a dit par le passé, toutes les personnes qui vous ont jugé, critiqué, on vous dit que ça ne vous concerne pas. On vous dit de couper tout ça. Pourquoi? Parce que ça vous empêche d'être heureux, d'être heureuse et que vous méritez ce bonheur. Donc on vous invite à couper, à transformer, à transmuter tout ce qu'on a pu vous dire de négatif par rapport à vous et à reprendre votre pouvoir. On vous dit aussi que cette guidance, elle est là justement pour vous apporter la paix intérieure. Donc ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains, vous avez du mal à accueillir vraiment le bonheur. Vous avez du mal vraiment à ressentir les choses dans votre corps en fait. Peut-être que vous avez aussi du mal à profiter des petits instants de plaisir. Et au mois de juillet, on vous invite à le faire. Et on vous a donné plein de petites clés justement pour le faire. Et là, on vous dit que le jugement des autres, hop, à la poubelle, parce que vous méritez ça. Le bonheur total. Allez, on va aller voir du coup au niveau amoureux. Est-ce qu'on a des détails? On a attirance, youpi. On a le printemps. On a mariage et union, ce qui est sorti à l'envers quand même. Donc je vais la mettre comme ceci. Et on a l'amour. Alors, moi ce que j'entends, c'est que les béliers, en fait, c'est une guidance qui est en train de vous montrer le chemin pour avoir plus de bonheur dans votre vie et dans votre cœur. Et on vous dit en fait que une relation amoureuse, sincère et authentique pourra prendre vie à l'intérieur de vous à partir du moment où vous allez vous ouvrir. Et c'est pour ça qu'on a eu le chakra sacré. Donc c'est essentiel pour vous de vous reconnecter avec votre corps, avec votre ressenti, avec vos plaisirs, pour pouvoir accueillir un amour sincère et vous ouvrir à cet amour. Ça serait un peu le maître mot, c'est vous ouvrir à l'amour. Hop, ouais, ça a voltigé. Cette carte a voltigé. On a souffrance et blessure du passé qui est ressortie. On a schéma répétitif. Et oui, c'est pour ça, ouais. C'est pour ça que ça ressort. Hein. Écoutez, c'est incroyable. Je fais une petite aparté, mais je pensais vraiment faire des astro-amours. Et plus les mois passent, plus je fais mes astro-amours. Et plus je me rends compte que j'ai des défunts qui viennent transmettre des messages. Parce que c'est l'amour inconditionnel aussi. Et donc du coup, j'ai des défunts qui viennent. J'ai l'impression que j'ai des ancêtres qui viennent et qui passent à travers moi pour justement réparer des liens d'amour qui ont été brisés. Et c'est incroyable. Bon voilà, petit aparté. Alors, automne, hiver. Et le dernier, c'est routine et lassitude. Donc voilà, je pense que pour certains béliers, vous en avez marre en fait de ça. Vous en avez marre de tourner en rond, de tourner en boucle. Et je pense qu'à partir de l'automne et de l'hiver, vous allez vraiment prendre conscience de ce qui vous fait du bien et vous ouvrir davantage à l'amour. Ça, c'est essentiel. C'est vraiment une clé importante pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. C'est une guidance qui est très 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 puissante. On n'a pas l'amour qui est ressorti, mais enfin, c'est tellement important pour vous d'ouvrir cette porte du chakra sacré et de baigner dans le bonheur, que ensuite vous verrez la vie différemment et que vous aurez une relation amoureuse qui va arriver, mais ça sera éblouissant quoi. Allez, je vous embrasse très fort. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.